Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous donner les axes de développement qu'on a décidé pour cette chaîne en fonction de ce qu'on a déterminé déjà dans notre Ikigai, dans notre manifeste. Donc pour ce faire, on a préparé une mind map qui va permettre de présenter les choses plus clairement pour nous. Nos axes de développement, donc ça part d'abord, comme on a pu le voir avec l'Ikigai et avec notre manifeste, sur un constat d'échec. Et donc dans cet échec, c'est pas juste un échec de notre part, c'est un échec sur plein de plans, un peu civilisationnel. Donc d'abord un échec politique. Là on le voit, on est en août 2025, on arrive bientôt à l'appel du 10 septembre 2025, où finalement l'État français part en roue libre et le peuple français dit stop. On va dire non et on va pas forcément manifester dans la rue pour se faire réprimer par des CRS, mais juste trouver des méthodes plus efficaces pour dire stop, ça suffit. La crise politique, il est temps de réfléchir pour y mettre un terme. Donc ça, c'est un premier constat d'échec. Et en fait, quelque part, on n'imagine même plus sortir de ce monde capitaliste, ce monde où la démocratie est complètement piétinée, dans le sens où on estime que notre démocratie aujourd'hui est fonctionnelle, que le fait que le pouvoir exécutif, le président et le gouvernement piétinent le législatif et le juridique, on estime que c'est normal, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et le mode de scrutin, que ce soit l'uninominal ou les partis politiques, où finalement les gens s'enracinent dans des identités sans pour autant lire le programme de ceux pour qui ils votent. Même le fait de voter pour quelqu'un pendant 5 ans, alors que finalement on a la technologie et le pouvoir pour voter les lois sur lesquelles on se sent concerné, donc un vote direct pourrait être utile. Tout ça, c'est finalement ce qui mène à une crise politique, le fait que le peuple et l'élite politique soient complètement déconnectés et que du coup, les pouvoirs publics drainent l'argent des Français. Alors, c'est pas le pouvoir public, c'est vraiment les politiciens. Donc ça, c'est sur le plan politique. On a un constat d'échec aussi au niveau économique. On voit bien qu'on a une dette qui est grandissante. Depuis 2008, on est en crise économique. La pauvreté qu'on est censé combattre, elle est grandissante. Et du coup, il y a un écart de plus en plus fort entre les plus riches et les plus pauvres. Et tout paraît, encore une fois, le plus normal possible. C'est, selon le monde capitaliste néolibéral, quelque chose qui est tout à fait normal. Eh bien non, ça ne nous paraît pas normal, et ça, c'est un constat d'échec global de notre civilisation, justement. L'échec civilisationnel, c'est que finalement les États, en promouvant le capitalisme à travers toute la planète, la mondialisation, l'interdépendance de toutes les nations, on n'est plus capable de répondre localement soit à un problème. En gros, s'il y a certaines guerres, s'il y a des ruptures d'approvisionnement, s'il y a des problèmes, en fait, c'est le monde entier qui est affecté, comme on a pu voir d'ailleurs avec le blocage du canal de Suez, ou même si les États-Unis essaient de faire de l'ingérence dans le canal de Panama. Ça a des répercussions sur l'intégralité du monde, parce que même une inondation à Taïwan, en fait, va engendrer des problèmes de création ou de fonderie dans les puces numériques, qui vont bloquer les approvisionnements sur de nombreux outils technologiques. Et pour autant, on ne fait rien pour changer ça, si ce n'est chercher encore un peu plus les économies pour essayer de trouver la population sur Terre qui travaillerait pour le moins cher possible. Les impérialismes, que ce soit militaires comme les États-Unis, que ce soit culturels comme aussi les États-Unis, économiques un peu comme la Chine pour le coup, et les États-Unis. Le colonialisme, donc là il en reste que très peu sur Terre, on va dire. C'est surtout un seul pays qui fout la merde, surtout. En France, on est quand même bien champion aussi. Mais quelque part, voilà, il y a encore les anciens colonialismes des siècles passés qui sont encore existants, avec la France, avec l'Angleterre. Comme on dit, rien ne se perd, tout se transforme. Par exemple. Ça prend juste une autre forme en fait, mais c'est toujours là. Donc ça, c'est un énorme problème. Il est temps de penser à une solution plus globale.
les guerres, les génocides. Là, clairement, dans un monde d'abondance, etc., tel qu'on est censé vivre, tel qu'on nous le présente, pourquoi il y a encore ce genre de problème? C'est un grand mystère. Ou pas. Il y a aussi un constat d'échec écologique, où il y a encore des lois écocides qui sont votées, ou au minimum des lois qui ne protègent pas l'écologie, l'environnement, les écosystèmes. Et on amène finalement une planète qui est de moins en moins vivable, déjà pour nous, pour les humains, Mais et en encore plus pour le reste de la population de la Terre. Et ça, Parce que pour beaucoup, les animaux existent juste pour notre utilité personnelle, quoi. Donc il y a de nombreux problèmes dans ce domaine-là. Dans le monde de l'édition, donc ça fait un peu un contraste par rapport à l'échelle de tout ce qu'on a présenté jusque-là, mais on vous rappelle quand même qu'on est 2 auteurs. D'abord des auteurs auto-édités, et on a fait des formations sur l'édition. On a pu constater de nombreux problèmes là-dedans, que ce soit dans la surproduction, donc avec Internet, il y a une multiplication des auteurs et une multiplication des moyens d'éditer, qui fait que d'un côté, les maisons d'édition traditionnelles sont débordées. D'un autre côté, il y a d'autres modèles économiques, comme les maisons à compte d'auteur, qui ne sont pas des maisons d'édition, dont le client est l'auteur et qui arnaque un peu les auteurs. Il y a l'auto-édition qui bypasse complètement toute la qualité. La rémunération des auteurs est un vrai problème, et dans les milieux de l'art en général. Et beaucoup d'autres. Quand on creuse, on trouve que c'est partout pareil. La pollution, des non-sens complets pour tout ce qui touche finalement la fin de la chaîne, en particulier les libraires, la distribution, la diffusion, il y a du grand n'importe quoi si on regarde les choses de façon systémique. Et le lectorat qui est finalement souvent déçu, et finalement c'est les maisons d'édition qui décident de ce que le lectorat devrait acheter, en se basant sur les ventes précédentes, mais quelque part il y a des biais dans cette sélection-là, parce qu'en fait tout ce qui peut être acheté, c'est déjà les choix précédents des maisons d'édition. Comme on peut voir avec l'auto-édition, des fois les lecteurs sont intéressés par autre chose, mais les maisons d'édition ne veulent pas forcément prendre de risques. Voilà. Donc là-dessus, on a de nombreux constats d'échec, à la fois dans le système global et dans le système plus spécifique lié à l'écriture et à l'édition. Et si un domaine vous intéresse, on pourra faire des vidéos plus approfondies sur chacun. Là, on passe très vite, parce que c'est des constats simples et basiques, mais on peut creuser sans problème. C'est ça. Il y a un argumentaire derrière chaque pensée. Donc qu'est-ce qu'on peut y faire, nous? Enfin, déjà nous individuellement, mais aussi nous collectivement. On peut déjà commencer à réfléchir à des mondes meilleurs. Comme on a vu, un des constats d'échec, c'est qu'on n'imagine même pas sortir du mode de pensée actuel. Donc qu'est-ce qu'on peut faire face à cet échec? C'est réfléchir à des systèmes meilleurs. C'est arrêter de se dire qu'on est enfermé dans ce système. Alors oui, pour le moment, on est enfermé, mais c'est pas par plaisir, c'est parce qu'il n'y a pas d'alternative. Créons des alternatives. On va essayer de réfléchir à travers des nouveaux modèles de données, de pensée, des modèles de pensée qui sont déjà disponibles, qui sont déjà accessibles sur Internet, qui sont déjà utilisés dans certaines circonstances. On va pouvoir les étudier et on va pouvoir bâtir des théories pour essayer de voir comment construire un monde meilleur. Et on va pouvoir réfléchir pour justement bâtir une société plus solide. Alors ça demande beaucoup de discernement et de réflexion pour justement se baser sur les bonnes données, les données fiables, et pas sur la démagogie, et pas sur les fake news, et pas sur les enfantillages de politiciens qui se crêpent le chignon. Donc là, il est temps de remettre le peuple au centre et de réfléchir à un vrai système qui répond à tout le monde, et pas juste la majorité. Et pas juste quelques-uns au nom de la majorité. Oui. Ils les ignorent complètement. On a bien vu avec les élections législatives où le peuple donne son avis et est royalement ignoré. Royalement, ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut y faire? On peut aussi incarner ce changement. Donc, comment on peut incarner ce changement? On est obligé de respecter la loi et l'esprit de la loi locale. Donc là, nous, on est physiquement en France. On va respecter les lois françaises pour proposer une alternative en respectant la loi. Le but, c'est pas de se mettre en difficulté face à la loi, parce que sinon, c'est bien trop facile à réprimer.
si on se met en opposition avec la loi, il y a un bus de CRS qui passe et c'est fini. Là, le but, c'est d'être complètement compatible avec la loi locale, que ce soit la loi française pour nous, mais si d'autres personnes font des choses ailleurs, respectez la loi locale, c'est comme ça que vous pourrez le plus facilement faire avancer les choses. En tout cas, c'est mieux parce que ça donne moins de prise à vos détracteurs. Au pouvoir de... Voilà. Esprit solarpunk. Donc on va revenir là-dessus pour ceux qui n'ont pas forcément... qui connaissent pas forcément le solarpunk. Mais en gros, ça va être un côté de sortir des sentiers battus, de toujours rester optimiste sur la capacité à créer un avenir meilleur, à pouvoir se recentrer collectivement vers un bien-être commun. Et du coup, de tester des choses. On ne va pas forcément attendre que ce soit une société commerciale qui fasse un système tout en un magique. Non, on va tester, on va prototyper, on va installer des panneaux solaires dans le jardin pour voir comment ça se branche, pour réduire finalement notre interdépendance par nous-mêmes. Et on va prendre la responsabilité d'améliorer les choses à notre échelle et à diffuser les choses à plus large échelle pour que de plus en plus de gens puissent justement se donner les outils pour se libérer de leur propre chaîne. Et encore, le problème, c'est pas tant l'interdépendance que ceux qui s'ingèrent dans cette interdépendance. Oui. Et donc après, nous, le but, ça va être de vivre nous-mêmes et d'incarner l'expérience qu'on peut proposer. Donc ça, justement, l'incarnation de l'expérience, c'est quelque chose d'important parce que si nous, on le fait et qu'en plus on documente comment on le fait, ça montre bien que c'est possible, que ceux qui veulent s'en donner les moyens peuvent aussi rejoindre ce type de mouvement pour améliorer le monde à petite échelle d'abord, et puis, qui sait, peut-être à plus grande échelle. Et justement, on sait que le pouvoir d'action dépend forcément des financements dont on dispose. Au début, on est une petite entreprise, on est un couple, on est un foyer, on a peu d'influence, on a peu d'effet sur le monde. D'audience. Et au fur et à mesure, peut-être que l'entreprise grandira, peut-être qu'on gagnera plus d'argent, peut-être qu'avec cet argent, on pourra réinvestir dans d'autres initiatives qui auront un pouvoir plus grand encore et avec un effet boule de neige, finalement, augmenter le poids qu'auront finalement ces initiatives sur l'impact global mondial. D'abord, visons local, mais pensons global. La communauté, parce qu'en fait, effectivement, une autre façon de toucher une grande échelle, c'est en fait d'être plus nombreux à le faire. Et donc, on croit vraiment fermement à l'intelligence collective. Nous, on a déjà expérimenté ça dans nos ateliers d'écriture. Même entre nous deux. Ouais, c'est quand plus on est nombreux autour d'une table à réfléchir en bonne foi, en bonne intelligence, on arrive à créer vraiment des choses bien plus performantes. Alors, pas forcément plus on est nombreux, mieux c'est. Il y a une masse critique au-delà de laquelle ça devient difficile. Mais l'idée, c'est vraiment de faire face à l'obscurantisme et à faire preuve d'intelligence collective pour trouver des solutions les plus vastes possibles. Qui englobent le plus de monde possible et de cas possible. Et l'idée, c'est aussi d'atteindre un rayonnement pour pouvoir diffuser les idées et faire en sorte que ça se mette en place, parce que plus on est nombreux à mettre les choses en place, plus ça a de chances d'arriver. Ça, c'est ce qu'on peut y faire un peu collectivement, on va dire en général. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur ce qu'on peut y faire, nous, personnellement, à courte échéance. Donc ça va être nos axes de développement. Ça va être de travailler sur les modèles de pensée, les réflexions qu'on va présenter sur la chaîne YouTube. Et ensuite, on va réfléchir et les incarner à travers deux grands axes. L'axe de la réalité, parce qu'en fait, c'est maintenant et c'est aujourd'hui qu'il faut faire les choses, qu'il faut bouger, qu'il faut réussir à améliorer le monde. Et sur l'axe de la fiction, qui a pour but d'inspirer et d'envisager des modèles différents à plus long terme. Le passage à la fiction permet de prendre plus de recul face à un modèle, à une situation, une entreprise, à un système, une civilisation. Et ça permet aussi de tester des idées parfois un peu farfelues et de les mener jusqu'au bout,
quelque part, sans qu'il y ait de casse au niveau humain. C'est un domaine d'expérimentation qui est assez intéressant et qui a surtout une bonne force d'inertie au niveau de l'imaginaire. Dans la réalité, ça va passer par une analyse de l'existant. On vous représentera les différentes choses pour les actions concrètes qu'on va prendre autour de ça. La conception d'alternatives viables, en tout cas le plus viable possible, et puis qui sera challengée régulièrement avec des personnes finalement de contextes socio-économiques différents pour justement bien globaliser l'ensemble, le maximum de gens de la population. Tu parlais tout à l'heure de vote. Ça peut être l'occasion d'expérimenter différentes façons de voter, et de prendre des décisions et voilà, ce genre de choses. Donc justement, le test des alternatives, c'est pour mettre en pratique à travers la communauté les différents tests, pour essayer de voir ceux qui sont déjà viables à petite échelle ou ceux qui déjà à petite échelle sont voués à l'échec, ce qui permet ensuite de se concentrer sur les alternatives qui ont le plus de chances de réussir, et justement d'encourager le développement d'initiatives, pas que les nôtres. On va se transformer en IA à tester les possibilités, éliminer les possibilités qui sont mortes-nées et garder celles qui sont valables. Alors peut-être pas en IA parce que c'est un peu diabolisé. Je plaisante. Mais oui, quelque part, on n'ira pas aussi vite. Un incubateur à alternatives et à initiatives. Et quelque part, nous, ce serait un peu notre idéal d'avoir une entreprise qui prospère suffisamment pour pouvoir financer des initiatives et pouvoir justement contribuer à améliorer les choses que nous, personnellement, on n'aurait pas assez de temps ou d'argent pour le faire nous-mêmes. On a énormément d'idées, mais peu de temps et peu d'argent pour le faire. Et donc, l'idée, c'est d'optimiser notre impact et d'encourager finalement les gens à améliorer leur impact global. Pas juste leur impact carbone. En fait, quelque part, l'idée, c'est d'inspirer les générations donc actuelles, c'est d'inspirer aujourd'hui, nous, qui sommes là sur Internet, à se dire, OK, il y a une fiction nationale qui est en train de se jouer à la télé-réalité et compagnie. Les médias propagent une fiction. On vit un peu dans notre fiction de boulot dodo métro. Et en fait, on en oublie de voir ce qui se passe autour de nous. La nature, les écosystèmes, des choses qui sont présentes et qu'on ne voit même plus. Parce qu'en fait, on a un filtre perceptif qui nous empêche de voir les choses. Et l'idée, c'est de justement briser le filtre perceptif et de dire non, en fait, il faut gérer ces choses-là aussi. Ça peut prendre du temps et clairement, ça va être difficile, même pour nous. Mais ça vaut le coup parce que la réalité, c'est vraiment là-dessus qu'on se base et c'est là-dessus qu'on survit. La fiction, dans 100 ans, elle sera morte, mais la réalité, ce qu'on aura construit entre-temps, ce sera compliqué. Donc la réalité, c'est l'art de bâtir le présent pour améliorer le futur. Et la fiction, c'est l'art de réfléchir et d'imaginer le futur pour inspirer le présent. Voilà, donc là, inspirer les générations futures, mais aussi les générations actuelles, évidemment. De présenter les pouvoirs et les responsabilités des auteurs. Donc évidemment, il y aura aussi un aspect sur la technicité de l'écriture, que ce soit dans le world building, l'écriture des personnages, la conception des intrigues, etc. C'est notre domaine, on fait ça depuis longtemps, et moi je fais ça depuis que je suis toute petite. Et on adore analyser la fiction, suivre la fiction, et c'est quelque chose qui pour nous est naturel, c'est ça. Donc c'est quelque chose qu'on aime bien faire, qu'on va continuer à faire. Explorer les possibles à travers la fiction, comme on en parlait un peu tout à l'heure, pour justement voir les limites d'un système ou d'un autre, et de voir les améliorations qui peuvent quand même être prises dans la réalité à travers cette fiction. Donc, on s'est concentré sur ces deux axes-là, la réalité et la fiction, mais évidemment que ça va se décliner sur de nombreux aspects. Notamment, on a aussi les axes de développement individuel et collectif qui sont à la croisée de la fiction et de la réalité. Mais on vous en reparle bientôt dans les différents modèles de pensée. Et voilà, du coup, ça conclut un peu la vidéo sur notre organisation concrète sur la chaîne. Il y aura des miniatures qui vont permettre de bien identifier à quoi fait référence chaque vidéo. S'il n'y a qu'un seul aspect qui vous intéresse, de pouvoir vous concentrer sur ce qui vous intéresse. Donc lâchez-vous dans les commentaires et dites-nous ce que vous voulez qu'on développe. Ce sera avec plaisir qu'on lira et qu'on commentera tous ces commentaires. Merci. Slogan.